bref, tout ce qu'il fallait pour passer une bonne soirée, eh bien, sachez que maintenant, vous pouvez ressortir la toile. Les bobines peuvent rester au grenier grâce à cette petite caméra dont on a fait la démonstration. Enfin, en tout cas, on a pris quelques prises de vue en début d'émission. Et donc, maintenant, évidemment, c'est au moment de la démo que ça foire. Comme à chaque fois, c'est pas bien grave, ça va aller très vite parce que ça fonctionne. J'ai eu l'occasion de la tester chez moi ce week-end dans le noir total. Bon, on va reprendre la démo à zéro. Ne rigolez pas dans mon dos. Mais pas du tout, parce que chaque fois que vous présentez un truc, ça foire. Regardez comme ça fonctionne bien. Ah oui. Vous voyez? Donc le début de l'émission, ici enregistré avec la petite caméra. Donc c'est pas mal. On peut croire que c'est un gadget, mais honnêtement, moi je l'ai essayé, le recul doit être de 50 cm à 3 mètres d'après le fabricant, mais moi je l'ai essayé dans le noir complet chez moi, et honnêtement, ça fonctionne plutôt bien. C'est Sony qui a sorti ça il y a quelques mois, ça coûte en termes d'entrée de gamme pour la caméra 500 €. Pour le petit modèle ici, ça monte jusqu'à 1100 €. Mais c'est vraiment un chouette appareil très efficace. Donc, plus besoin de télévision, plus besoin de gros matériel. Si vous n'avez pas la toile, mais que vous avez un beau mur, ça fonctionne aussi, même sur les tentures. Cela dit, des Super 8, on en parlait tout à l'heure, on peut encore en trouver. On peut encore en trouver, en tout cas les films. Amateurs du vintage. Amateurs du vintage, les Super 8 existent encore. On produit encore les films. Ça coûte d'ailleurs entre 25 et 38 € en fonction de la qualité de la marque, si vous voulez, couleur, noir et blanc. Le développement n'est pas compris là-dedans, puisque développer un film Super 8, à l'heure actuelle, ça aussi à plus ou moins 15 €. Par contre, le matériel, lui, n'est plus produit, donc là, il faut se rabattre sur le marché de l'occasion. En ce qui concerne le marché de l'occasion, il y a des occasions garanties pour une caméra, comme on voit ici, modèle 1974-1975. Prenez-la, Valérie, prenez-la. La première, non, ça c'est la VHS, c'est l'autre juste à côté. Ah ben non, elle a disparu. Ah ben elle est dans les bras dans le champ de l'autre caméra moderne, caméra vintage. Donc là, pour une caméra comme ça, comptez entre 80 et 300, voire plus de 400 €. Donc c'est un investissement, c'est vraiment pour les fans, pour les passionnés. En ce qui concerne le projecteur, lui, j'ai constaté des prix entre 190 et 400 € pour des projecteurs qui ont quand même une garantie de quelques mois. J'ai envie de dire, est-ce qu'on filme encore avec des caméras aujourd'hui? Il y a les téléphones. Dans les années 90, c'est vrai qu'on a filmé avec les grandes VHS. On en est maintenant aux caméras avec disque dur intégré et projecteur. Et on a évidemment les smartphones. Là, vous me direz, on filme les enfants, on fait des petits films qui durent quelques secondes, mais comment faire pour profiter pleinement de l'image? Parce que ça reste sur le téléphone. Valérie est en train de préparer d'ailleurs un sujet sur les comme films ça. De smartphone. Eh bien, vous allez voir, il existe ce qu'on appelle maintenant aussi des picoprojecteurs. Ce sont des projecteurs de cette taille-ci, donc tout petits. Vous les branchez directement, comme on le voit ici en image, sur le smartphone et vous pouvez voir les films que vous avez pris avec les enfants ou les séries que vous avez téléchargées dessus. On n'arrête pas le progrès, mais en même temps, vous me faites peur parce que ça veut dire qu'on va devoir se retaper les films de la famille après les vacances. Ils étaient muets avant, donc vous étiez... Donc, on répète combien ça coûte? 400 Prix d'attaque, on va dire 470-500 €. Bon plan ou pas? Bon plan, franchement bon plan. Eh bien écoutez, faites-le nous savoir si vous en avez une à la maison. N'hésitez pas